Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ville, tout simplement. Présentation, pas de ville, mais de rénovation de terrain dans une nouvelle ville. On va aller à Brightchester, qui est la ville qui vient avec à la fac. Donc c'est une ville universitaire. On aura des logements universitaires, on aura des comment ça s'appelle, des salles communes, voilà, des deux universités, donc Foxbury et Brightchester. Et puis, bah voilà, on se retrouve directement en jeu avec la map actuelle avant la rénovation. Donc nous voici à Brightchester. Débuter un nouveau chapitre à l'université historique de Brightchester ou l'Institut Foxbury plus moderne. Vivez dans un dortoir ou en dehors du campus dans la ville accueillante de Gibbs Hill. Explorez Brightchester à vélo, passez du temps dans la salle commune et allez étudier à la bibliothèque. Soutenez les étudiants de votre établissement lors d'un événement. Et portez les couleurs de votre université pour montrer la fierté de votre site. Donc elle se divise en 3 quartiers. On a Foxbury, donc l'institut qui est beaucoup plus, l'université qui est beaucoup plus moderne, avec ici un petit quartier avec des maisons. Ensuite, on a au milieu donc Gibbs Hill, qui est plutôt le centre-ville, avec donc là on a un bar, ça va rester un bar, la bibliothèque va rester une bibliothèque. Là on a donc deux terrains résidentiels qui vont disparaître, et ici aussi un terrain résidentiel. Et de l'autre côté, on a le quartier Brightchester, donc pour l'université, où on a aussi des logements universitaires. Oui, voilà, c'est de là. J'étais en train de m'énerver, c'est pas le bon dessin. Si, c'est juste moi qui vois pas bien. La salle commune de l'université, et puis ici un logement universitaire aussi, mais qui va changer en maison résidentielle, comme pour ceci. Pour cette maison, donc dans ma sauvegarde, il y a vraiment ces logements qui sont universitaires, ces deux-là, on va avoir des appartements par contre en plus, et ces deux logements universitaires ici ou là, c'est séparé filles-garçons. Voilà. On va commencer par les maisons qui sont habitées, non par des étudiants, mais enfin, oui et non. On va commencer par cette maison où j'ai fait déménager la famille Elderberry. Les sympas ont déménagé sur ce terrain et on aura des appartements ici. Voilà, donc avec le bug de Alloué actuel, j'ai créé les appartements, mais je les ai pas mis j'ai pas mis le terrain en résidence appartement, non, je sais plus comment ça s'appelle le type de terrain. Mais voilà, donc tous les appartements sont déjà créés. Bon, ils sont vides sauf ceux des sympas, mais voilà. Donc on va commencer par eux, après on passera au logement universitaire, puis aux salles communes et aux différents terrains communautaires pour finir avec la maison vide. Donc la seule maison vide qu'il y aura, ça sera celle-ci. Voilà. Ben alors commençons par la maison. Le manoir maritime et du coup aussi les Elderberry. Avant de vous montrer le glow-up que j'ai fait de la famille Elderberry, je vous montre la maison actuellement. Donc voici, c'est un logement universitaire qu'il a fait sur ce terrain. Donc ils ont essayé ils se sont inspirés aussi des maisons à côté. J'ai fait la même chose, mais d'une autre manière. On va faire donc la visite de la maison. Donc c'est grand ouvert là, derrière. Là, je trouve ça pas très logique. Vous avez ici une entrée, voilà, un peu comme les autres maisons tout autour. Hein. Et on va faire une vue depuis ici. Donc je vous rappelle que c'est un logement universitaire, donc il y a des exigences. Il faut au minimum 4 lits. Toilettes, douche, etc. Et puis il y a des choses qu'on n'a pas le droit d'avoir. Donc l'interdit, on n'a pas le droit d'avoir une cuisine d'extérieur, donc barbecue, etc. Le four à pizza en fait partie aussi. Je me suis fait avoir. Le four à pizza en fait partie. Cuisinière, chauffe-eau, boîte à fusibles, voilà. Donc vous entrez par ici, vous avez le couloir qui va desservir une cuisine, une kitchenette.
sans four du coup, mais avec un micro-ondes, salle à manger, salon. On a une chambre ici avec 2 lits de bureau, une autre chambre avec un lit, une salle d'eau. Quand vous montez à l'étage, vous avez une grande salle d'eau et puis une autre chambre avec un double lit et aussi un bureau. Voilà. Et donc on va passer à ma rénovation et puis je vous montre juste avant ma famille Elderberry. Voilà. Ikram et Eleonore ont vécu toute leur vie à Gibbs Hill. Ils s'y sont rencontrés et ont fondé une famille. Chaque trimestre, Eleonore se réjouit de voir de nouveaux étudiants arriver, tandis qu'Ikram ne voit pas cette invasion d'un aussi bon œil. Récemment, Rohan, leur petit-fils adolescent, est venu vivre avec eux pour préparer son entrée à l'université. Rohan aura bientôt terminé le lycée et devra décider dans quelle université il veut aller. Nous voici donc dans leur maison, enfin sur leur maison, sur le terrain de la maison. Vous m'avez compris. Vous m'avez comprise. Nous voici donc sur leur terrain. Je me suis beaucoup inspirée, comme je vous ai dit, des maisons aussi alentour. J'ai vraiment fait presque un copier-coller. Même les fenêtres sont au même endroit, etc. Et l'extérieur aussi. Je me suis beaucoup inspirée des autres maisons avec le même bardage, c'est pas vraiment un bardage, mais le même bois à l'extérieur qui fait la clôture. Voilà, j'ai vraiment fermé, là, j'ai pas laissé ouvert comme eux ils avaient fait. Il y a des plantes un peu partout, c'est vraiment... J'ai essayé de faire à l'image en fait des grands-parents. Donc elle aime le jardinage, donc j'ai mis vraiment des plantes partout. Elle a au balcon en haut, vous voyez, de quoi faire du jardinage. Il y a des plantes qui poussent, il y a un bonsaï. Sur la terrasse en bas, on a un jardin pour se reposer, un coin jardin donc avec un canapé et 2 fauteuils. On a aussi de quoi faire un barbecue, voilà, avec une petite table et tout. J'ai pas pris des articles, des trucs très à la mode ou très chers, justement pour me fondre au mieux dans cette famille, on va dire. Voilà, on a le petit coin pour mettre la voiture, ou les voitures, c'est maintenant le petit genou, il aura une voiture, voilà. J'ai rajouté du bougainvillier aussi partout, enfin partout ici, voilà. Des salissures, c'est vraiment une maison qui a vécu, hein. Donc de base ils ont grandi, ils sont pas grandis ici, mais ils ont créé leur petite famille ici, donc voilà. On va visiter ça à la première personne. On va pas non plus prendre trop de temps, en tout cas je vais essayer. Je sais que parfois je peux vite me perdre. On va passer à travers la voiture. Waouh! C'est qui a conduit aujourd'hui? Je ne sais pas. Donc on arrive par ici, hop, on a une entrée avec donc deux portes vitrées qui nous emmènent à 2 salles et puis l'étage par ici. On va passer par cette porte. La première porte qui nous amène dans ce petit couloir, et puis là on retrouve des toilettes, voilà, c'est très basique. Ah, là on était presque à l'extérieur. Et quand on continue encore tout droit, on arrive sur le salon de cette maison. Donc comme je vous ai dit, j'ai voulu garder vraiment ce style très ancien, et puis on voit très bien quelle université entre les deux les grands-parents apprécient particulièrement. Et là on a la cuisine qui est grande ouverte sur le salon avec une petite table pour manger ici, voilà. Ensuite, donc on revient à l'entrée, on va prendre l'autre porte. On n'avait pas de porte qui donnait ici, hein. Non. C'est un poil de ça. Sur la langue. C'est pas très agréable. Donc quand on prend l'autre porte, on arrive sur la salle à manger. La vraie salle à manger, où on retrouve les meubles d'antan, et on a accès du coup à la table extérieure aussi et au salon extérieur. Voilà. On revient sur nos pas et puis ouais,
non, oula. Et on va passer à l'étage. Hop là, on se met sous les escaliers, on prend l'ascenseur. Nous voici à l'étage. Ici, on arrive directement sur le balcon, comme je vous disais, on a l'endroit où la grand-mère peut s'occuper de ces petites plantes. Ces plantes-là viennent du débogage. Je les trouve trop stylées. Voilà, je les aimais bien. Du coup, je les ai mis. Voilà, elle peut faire du jardinage ici. Donc quand on montait les escaliers, on a une porte juste en face qui est pour les toilettes. Et puis celle de droite à l'escalier, c'est la salle d'eau. Donc avec douche... Ah non, salle de bain aussi, excusez-moi, et baignoire. Voilà. Et ensuite, on a 3 chambres. Donc pour rappel, c'est là où ils ont vécu avec leurs enfants de base. Donc ils ont créé leur famille ici. Moi, je les imagine avec 2 enfants, donc il y a 3 chambres. On va commencer par celle-ci, où c'est du coup le petit-fils qui s'est installé. Donc il vient de s'installer, il n'y a pas grand-chose non plus. Il a mis quelques posters, voilà. Il y a les meubles d'enfance, enfin les anciens meubles, hein, bien sûr, parce qu'il n'est pas venu avec les meubles qu'il a chez ses parents. Voilà. Peut-être qu'un jour, je m'amuserai à faire la famille, ses parents, etc. Mais je sais pas. Ensuite, la chambre juste à côté, on a la chambre des grands-parents. Avec le dentier sur la table de chevet, j'ai enfin pu utiliser cet objet. Je viens d'ailleurs de le réutiliser dans une construction. Et là, on a le bureau du grand-père. Enfin, ça peut être aussi le bureau de la grand-mère, hein, bien sûr. Alors, il aime la musique, donc je lui ai mis des trucs de musique. Je lui ai mis des miniatures, comme un train miniature. Là, j'ai trouvé ça sympa de faire ça. Ça donne vraiment l'effet que tout est vraiment accroché l'un à l'autre. Il aime aussi la pêche. Voilà. Et il voit les petits étudiants, les nouveaux étudiants qui viennent là, il est pas content. Alors que depuis ici, il les voyait vraiment aussi. Hein. La grand-mère, elle doit passer ses journées en fait à regarder les nouveaux étudiants arrivés. Du coup, voilà, ça c'était pour leur maison. Et du coup, leur rénovation aussi à eux. J'espère en tout cas que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et puis, on se retrouve très bientôt pour la suite de la rénovation de cette nouvelle ville. Donc on a fait le premier terrain. La prochaine fois, on passe sur le terrain où j'ai créé donc des appartements, 2 immeubles, avec plein d'appartements pour les étudiants. Et la famille sympa, donc c'est des jumelles. J'espère que ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner si vous voulez voir la suite des rénovations, et je crois que c'est tout. Voilà. Alors la bonne journée, ou la bonne soirée, tout dépend quand est-ce que vous avez regardé la vidéo. Allez, des bisous.